Les psaumes, nous voyons à la fois, ce sont des prières dures. À la fois, quand tu commences, au milieu, tu arrêtes. Tu dis, mais c'est contraire au message du Nouveau Testament. Amen. 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 Mais, nous avions étudié pourquoi il faisait ce genre de prières. Nous avons vu que David avait compris qu'il y a la guerre spirituelle. Il va falloir que Dieu puisse intervenir pour combattre les forces infernales, sataniques, démoniaques. Nous avons dit que c'était un péché de haïr son prochain. Mais c'était aussi un péché d'aimer les démons. Amen. Nous continuons toujours avec le combat spirituel. Mais ce matin, nous allons voir ensemble, et nous allons étudier la Bible ensemble, les obstacles des prières agressives. Quand nous commençons les prières agressives, il y a quelque chose qui viendra pour nous bloquer. Il y aura certainement les obstacles. Et ce matin, nous étudions ensemble les obstacles des prières agressives. Premier point, nous devons savoir que notre Dieu veut que nous puissions être puissants. Amen. Amen. Notre Dieu veut que nous puissions être puissants. Je veux que cela soit gravé dans votre mémoire. Que Dieu veut que vous soyez puissants. Dieu ne veut pas que vous soyez impuissants. Dieu veut que chaque chrétien qui est né de nouveau, qui accepte Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur personnel, soit puissant. Être puissant est le seul objectif pour Dieu dans notre vie. Mon cher ami, Wilson Edwin va lire pour nous les psaumes 68, verset 36. Juste le verset 36. Le verset 36. Verset 36. Ô Dieu, tu te relèves redoutable depuis ton sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël qui donne à son peuple la force et le pouvoir. Merci à Dieu. Dans sa version, il dit la force et le pouvoir. Mais permettez-moi de voir un peu ma version. Je vais tourner la Bible pour voir ma version. Ma version nous dit ceci, verset 36. Verset 36, il dit ceci. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Les dieux d'Israël donnent à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Dieu donne à son peuple la force. Dieu donne à son peuple aussi la puissance. Amen. L'impuissance dans le christianisme, c'est vraiment comme la peste. C'est malheureux de voir un chrétien qui est impuissant ou une chrétienne impuissante. C'est vraiment désastreux. De vivre dans le Seigneur Jésus et d'être impuissant. Dieu veut que vous soyez puissants. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dieu veut que je sois puissant. Moi je n'entends pas. Dis avec force. Dieu veut que je sois puissant. Dieu veut que je sois puissant. Oui, Dieu veut que tu sois puissant. Mais pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? La puissance était destinée dans l'Ancien Testament aux grands élites. Les gens comme David, les gens comme Moïse, les gens dont
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous, recevez une force que le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Amen. Je vais lire ma version. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. On nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Dieu veut que vous soyez, que vous ayez la puissance. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a répandu sur les chrétiens la puissance du Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. C'est lui du Saint-Esprit qui viendra se reposer sur vous. Quand vous aurez cette puissance du Saint-Esprit va accomplir d'autres choses. Comme quoi? Dieu va vous donner une puissance qui vous permettra de parler de lui à d'autres personnes. Plus souvent, il nous est difficile de parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est comme quelque chose de tabou, c'est honteux, c'est difficile, même aux alentours de nous, même dans notre famille, même dans nos amis pour parler, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est vraiment difficile. Mais Jésus-Christ dit, vous recevez une puissance. Quand cette puissance survient sur toi, tu ne sais même pas que tu es en train d'évangéliser. Oh, Jésus-Christ est bon. Oh, Jésus-Christ a fait ceci dans ma vie. Oh, crois au Seigneur Jésus. Tu te sens à l'aise pour parler de cette personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui nous permettra de confesser Jésus, de parler de Jésus à d'autres personnes sans gêne. Deuxième point, Jésus-Christ nous donne sa puissance. Pourquoi? Pour combattre les forces infernales sataniques. Alléluia. Amen. Pendant des dimanches, j'ai parlé du 3e ciel. Alléluia. Amen. Alors, on va lire le verset du 3e ciel. 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au bout des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision. Dieu seul le sait. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Ma version dit ceci. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Alléluia. Amen. Amen. Je répète ce que je disais. Quand nous sortons ici et nous regardons au-dessus de notre tête, nous voyons ce qu'on appelle le ciel, le firmament. Alléluia. Mais le ciel ne s'arrête pas là. Devant ou au-dessus de ce que nous voyons, il y a un deuxième ciel. S'il vous plaît, je répète, parce que c'est très important pour le combat spirituel et pour notre persévérance, pour la puissance. Amen. Il y a un deuxième ciel que le diable a établi un centre de contrôle. Mais après ce deuxième ciel que vous et moi ne pouvons pas voir, il y a un troisième ciel que l'apôtre Paul nous parle ici en 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 2. Il a dit qu'un homme, il y a 14 ans, il était ravi d'aller jusqu'au 3e ciel pour voir le trône de Dieu. Mes chers amis, quand nous prions, notre prière doit quitter la
c'est là où nous dérangeons l'ennemi. Quand nous plaidons, Seigneur, oh mon Dieu, je parle l'argent. Dieu, les diables n'est pas dérangé par cette prière. Les diables, c'est tout simplement qu'on est ignorant. Alléluia. Mais quand nous commençons à les déranger, quand nous commençons à lui dire, je t'ordonne de quitter, quand nous commençons à envoyer, nous demandons au éternel Dieu des armées, comme disait le psalmiste, brandis ton javelot contre mes ennemis. Brandis ton javelot contre mes ennemis. Oh Dieu, brandis ton javelot contre mes ennemis. À ce moment, l'ennemi, il sait que Dieu finira à brandir son javelot contre lui. Alors, les diables vont faire quelque chose. Il va mettre les obstacles dans notre vie afin que nous ne puissions plus prier. Alléluia. Le but de la puissance de Dieu, c'est de nous donner la force pour prier. La force pour faire les choses. Il faut que toi tu sois puissant pour que tes prières soient puissantes et qu'elles puissent, pendant qu'elles soient des prières menaçantes. Vous devez être puissant. Jésus veut que vous soyez puissant. Jésus veut que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Je pense que les gens, quand ils viennent dimanche dans la prière, quand vous retournez, vous sentez que non, j'ai rempli ma batterie. Et arrivé mercredi, vous êtes épuisé. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois être revêtu du feu du Saint-Esprit pour faire briller tout autour de toi les forces des ténèbres. Amen. Amen. Le diable est conscient que tu dois être puissant. Le diable est conscient. Le diable sait que sur la croix de Golgotha, Dieu ou Jésus-Christ nous a promis la puissance du Saint-Esprit. Le diable est conscient. Il sait que vous êtes puissant. Il sait que vous étiez baptisé du Saint-Esprit. Il sait que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il sait que si vous restez longtemps dans la prière, plus que vous priez longtemps, plus que vous devenez de plus en plus puissant, plus qu'il va perdre son contrôle sur vous, sur votre famille et sur les biens qu'il détient en captivité. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous écouter. Amen. Amen. Il met des obstacles sur votre vie, sur votre chemin, afin de vous rendre impuissant. Il met des obstacles. Et ces obstacles, c'est tout à fait normal. Nous trouvons que ce sont des obstacles. Ce sont des obstacles que, à la fois, vous ne persuadez jamais que ce sont des obstacles. Vous trouvez que c'est la vie courante. Je mène ma vie normalement. Ce sont des choses de la vie. Et nous autres, ici à l'Occident, on dit toujours, je n'ai pas de temps. Oh, je n'ai pas de temps pour faire ceci. Vous savez, j'ai travaillé 8 heures pour aller au travail. J'ai dépensé des heures, 1 heure aller, 1 heure retour. J'ai travaillé 8 heures. Je suis fatigué. J'ai préparé pour mon mari. J'ai des enfants. J'ai fait ceci. Toutes ces choses, c'est bon. Alléluia. Au-delà de toutes nos occupations, nous pouvons nous organiser, de concentrer un moment, de s'attacher à Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Alléluia. Si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Et puisque vous vous approchez d'une personne, tout ce qui est dans cette personne peut arriver sur vous. Puisque vous vous approchez de Dieu, la puissance de Dieu, la connaissance de Dieu vient sur vous et vous devenez puissant. Et le diable ne voudra pas que vous puissiez vous approcher de plus en plus de Dieu. Il viendra pour vous affaiblir. Amen. Alléluia. Amen. Le diable vient pour nous affaiblir. Alléluia. Amen. On est très faible. Et on dort à la fois sans prier, Seigneur, merci pour la journée. On réveille 5 heures du matin, Seigneur, et je n'ai pas fait les enfants. On arrive vite, on retourne. Le diable est super content. Ces derniers temps, je ne suis pas dérangé. Alors il va encore dormir longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, ce matin, nous devons nous réveiller. Ce matin, nous devons nous mettre debout et se réveiller, de revêtir la puissance du Saint-Esprit, de demander à Dieu de nous donner encore plus de puissance pour déranger les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le manque de prière, c'est une obstacle. Si vous êtes pauvre spirituellement, c'est sûr que vous êtes aussi pauvre physiquement.
musulman, vous restez aussi pauvre spirituellement du côté de Dieu et vous êtes aussi pauvre pour ne pas acquérir ce qui est de Dieu. Les éléments de manque de prière, c'est quoi? C'est la fatigue. À la fois nous arrivons chez nous, nous sommes fatigués. Nous arrivons chez nous, nous avons le sommeil. Alléluia. Ce sont des choses vraies qui se manifestent dans votre corps, qui se manifestent aussi dans votre corps, qui se manifestent dans la vie de tous les chrétiens dans le monde entier. Qu'on soit pasteur, qu'on soit bishop, qu'on soit qui que ce soit, à un certain moment donné, on se sent dans notre cœur de notre faible. Nous sommes faibles. Nous ne sommes pas capables de les prier. Nous devons dormir. J'ai travaillé. Je dois me reposer. Le corps nous dit qu'il faut se reposer. Mais au-delà de ce que l'ennemi nous demande, nous pouvons faire une chose. Romains chapitre 8, verset 26. S'il te plaît, mon cher ami. Le livre de Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec la supplication qu'aucune parole ne peut exprimer. Amen. La Bible nous dit, de même, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Quand nous sommes faibles, Dieu savait que vous allez être faibles. Dieu savait que moi je vais être faible. Mais la Bible nous promet une chose. La Bible dit, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc, nous devons, quand appeler le Saint-Esprit, quand nous sentons que nous sommes faibles. Alléluia. Quand vous sentez que vous n'êtes plus capable de prier. Quand vous sentez que, quand vous vous réveillez et que vous êtes épuisé dans votre corps, invoquez le Saint-Esprit. Vous pouvez retenir ce verset de Romains chapitre 8, verset 26. Vous pouvez les garder, graver ce verset sur votre mémoire et dire, Seigneur, Saint-Esprit, viens au secours de mes faiblesses. Je ne suis pas capable de prier. C'est vraiment une prière. Saint-Esprit, viens au secours de mes faiblesses. Aide-moi à prier en esprit et en vérité. Vous verrez qu'il y a une puissance, il y aura une force qui entrera dans votre corps et vous permettra de vous mettre debout et de prier. Alléluia. Quand vous priez, demandez au Saint-Esprit de vous rendre puissant dans votre prière. Alléluia. De faire de votre prière des prières puissantes. Des prières revêtues de l'onction du Saint-Esprit. Les prières revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Les prières revêtues de feu du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des prières qu'on doit prier avec nos émotions, mais ce sont des prières qui sont loin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous voulons des prières qui sont loin du Saint-Esprit. Quand nous prions, le Saint-Esprit accompagne nos prières. Les versets nous disent, le Saint-Esprit intercède lui-même. Écoutez le mot. Quand nous sommes faibles, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est-à-dire, il nous donne la force. Non seulement qu'il nous donne la force, la Bible dit, il intercède lui-même pour nous. C'est-à-dire, lui commence à prier avec vous. Alors quand vous priez avec lui, il vous rend puissant, il rend votre prière puissante. Quand vos prières montent, il monte avec la puissance, votre prière est entourée avec le feu, les diables ne peuvent pas s'approcher. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des prières agressives que nous devons faire. Bien que l'ennemi veuille nous rendre impuissants, veut mettre les fatigues, met la paresse, met le sommeil, on se sent lourd, on se sent épuisé, mais nous avons besoin de recourir à Dieu pour nous donner la puissance, pour nous donner la force. Si nous ne sommes pas en contact avec Dieu, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aussi avoir la puissance de Dieu. Amen. Les choses ne peuvent pas changer dans votre vie par elles-mêmes. Ne pensez jamais dans votre vie que je me réveille à un certain moment donné et je sors, les choses se déplacent et tout se fonctionne normalement. Lazare n'existe. Il n'y aura pas Lazare dans votre vie. Lazare n'existera pas. Lazare peut exister le jour que vous avez rencontré Jésus. Mais quand vous attendez à un loto dans la prière, je pense que vous ne le recevrez jamais. Tout ce que vous pouvez recevoir dans votre vie est le résultat de votre travail. Si vous vous
commencer à être à genoux, d'implorer Dieu, de prier avec la puissance du Saint-Esprit, certainement, croyez que ce que vous êtes en train de faire, vous allez les décompter. Alléluia. Alléluia. Ce que vous faites dans la prière, vous finirez par les décompter. Dieu vous a doté de pouvoir, de puissance pour bouger les choses, pour les déplacer. Dieu nous a donné cette puissance. Jésus dit, Jésus dit, vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit. Dieu nous donne cette puissance pour faire fléchir les genoux des Satan, des démons et des gens qui en veulent à notre vie, qui en veulent à notre destinée, qui ne veulent pas que nous puissions nous progresser. Mais Dieu nous donne la puissance parce que ces esprits, ils ont aussi la puissance. Vous aussi, vous devez avoir la puissance pour les affronter. Vous ne pouvez pas les affronter avec votre corps, avec votre âme, avec votre esprit, avec votre diplôme, avec votre bon français. Je parle bien français. Quand je vais prier, je vais mettre dans ma prière les accents là et les et in à sa place. Et Dieu va. Non, c'est pas ça qui va changer les choses dans votre prière. Alléluia. Alléluia. Les prières agressives. Jean chapitre 36, verset 8 à 13. Jean chapitre 36, verset 8 à 13. Les voilà prisonniers, attachés par des chaînes. Ils sont captifs d'une situation misérable. Dieu leur relève ainsi quel acte ils ont commis. Par orgueil, ils se sont révoltés contre lui. Il les rend attentifs à l'avertissement. Il les appelle à renoncer à leurs méfaits. S'ils veulent écouter et se soumettre à Dieu, ils finiront leur vie dans le plus grand bonheur. Mais s'ils n'écoutent pas, ils devront traverser le couloir de la mort et ils expireront faute d'avoir compris. Les gens de mauvaise foi, ils en veulent à Dieu, ils ne l'appellent pas quand il les emprisonne. Amen. Amen. Écoutez le verset ici. La Bible dit, le verset 10. Il les avertit dans leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Mais s'ils ne s'écoutent pas, dans le bonheur, l'air arrive dans la joie. Verset 12, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par les guerres. Ils expirent dans l'air aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils n'écrivent pas à Dieu quand il les enchaîne. Amen. Amen. Les versets nous parlent de l'aveuglement spirituel. Les impies se livrent à la colère. Ils n'écrivent pas à Dieu quand ils sont enchaînés. Ils se sentent orgueilleux. Je connais, je sais, je peux faire ceci. Ils sont enchaînés, mais ils ne veulent pas crier à Dieu. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Mes chers amis, certaines personnes reçoivent les coups d'ici et là. Les diables les frappent, l'ennemi les frappe. Mais ces gens ne veulent pas demander de l'aide. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas signaler qu'ils ont un problème. Par conséquent, ils vont trouver la mort. Le verset 14 nous dit ceci. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Alléluia. Vous pouvez souligner le verset 14 dans votre Bible. Soulignez ce verset 14 dans votre Bible. Ils perdent la vie dans leur jeunesse et ils meurent comme les débauchés. Alléluia. Mes chers amis, il est bon de s'attacher à Dieu. Il est bon de s'accrocher à Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est pour vous. Aujourd'hui c'est pour moi. Mais demain, ce n'est ni pour vous, ni pour moi. La personne qui connaît notre demain, c'est seulement Dieu. Ni moi, ni vous, personne ne connaît notre demain. Même notre 18h aujourd'hui, il n'y a personne qui le sait. Dieu seul le sait. Attachez-vous à Dieu. Alléluia. J'ai toujours du mal
m'aider, notre maman Flore. Mais c'est difficile de concevoir les choses. Une personne qui se bat pour sa famille, qui ordonne à ses enfants. Toi, tu n'as même pas de diplôme, tu ne fais pas ceci. Tu n'as même pas de diplôme. Et les enfants obéissent. Ils vont très loin. Mais à la veille, pour manger les fruits de son travail, elle vient du travail, piquer une crise, on l'amène à l'hôpital et ça vient finir. C'est purement satanique et démoniaque. Nous pouvons accepter ces choses, humainement parlant. Mais spirituellement parlant, non. Alléluia. Parce qu'elle avait le droit de jouir au diplôme de son fils. Elle avait le droit de jouir au diplôme de sa fille. Elle avait le droit de jouir au mariage, de travailler dur pour faire épouser, pour faire marier ses enfants. En un clin d'œil, la personne est partie. Comme bonjour. Alléluia. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais accepter. Alléluia. Ce sont des choses que je vous appelle de ne pas accepter. N'attendez pas les derniers moments. Chaque jour de votre vie, accrochez-vous à une puissance qui est Dieu. Au-delà de tout ce que vous cherchez pour nourrir nos enfants, au-delà de ce que vous cherchez pour avoir une vie meilleure, attachez-vous à une puissance qui est plus puissante que vous, qui est plus puissante que vos ennemis. Vos ennemis ne se réjouiront pas de vous voir au sommet. Vos ennemis ne se réjouiront pas de vous voir que le fruit que vous avez sémé ou le champ que vous avez sémé, c'est prêt de récolter. Elle ou il veut gagner sa vie. Or, on va l'extraire et nous, on va se réjouir. Alléluia. Vous ne pouvez pas mourir comme ça. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu vous a doté de puissance. Et recevez la puissance. Ayez la puissance de Dieu. Cherchez la puissance de Dieu dans la prière du mieux que vous pouvez. Cherchez la puissance de Dieu et priez du mieux que vous pouvez. Alléluia. La verset nous parle de l'emprisonnement spirituel. Si vous êtes emprisonné, si vous voulez être libre, vous le serez. Mais si vous voulez aussi rester emprisonné, vous resterez dans votre emprisonnement. Vous pouvez avoir la liberté si vous le désirez. Mais vous pouvez aussi rester esclave si vous aussi vous le désirez. Il y a un cadeau que Dieu nous a donné. Il y a un cadeau que Dieu vous a donné. Il y a un cadeau que Dieu m'a donné. Les cadeaux que Dieu nous a donnés s'appellent, que Dieu a mis sur chaque personne s'appelle la volonté. Alléluia. La volonté. Vous avez la volonté, moi j'ai la volonté, chaque personne a une volonté. Avec votre volonté, vous êtes libre d'être puissant ou de ne pas être puissant. C'est le problème de vous et vous-même. Alléluia. Vous pouvez dire non, j'accepte de vivre impuissant, mais je suis dans le Seigneur. Ou vous acceptez non, je suis dans le Seigneur, mais du bien que je fais, je peux vivre à côté de Dieu avec la puissance. C'est vrai, je ne peux pas prier 5 heures du temps, mais avec mes 30 minutes que je passe devant Dieu, il faut que je reçoive quelque chose du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous a donné la volonté. Vous avez la volonté d'être libre. Et vous avez la volonté. Avec votre volonté, vous pouvez avoir la puissance et être libre. Et avec votre volonté, vous êtes libre aussi d'être esclave et impuissante. Alléluia.